Le bac qui valait 1 milliard. On en parle avec notre invité Philippe Tournier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du syndicat des chefs d'établissement, le SNPDEN. Alors, selon votre évaluation, il coûterait 1,5 milliard d'euros. Jusque-là, on est dans une fourchette de 75 à 100 millions. Comment vous êtes arrivé à un chiffre pareil ? Alors, traditionnellement, on calculait dans le coût du bac que le coût de l'organisation de l'épreuve, donc la fabrication des sujets, le transport des copies, les indemnités aux examinateurs, leurs frais de déplacement. Nous avons tout simplement rajouté les heures de cours qui sont payées, puisque les salaires sont toujours versés, mais qui n'ont pas lieu, puisque les professeurs et les locaux sont mobilisés par les examens. Les élèves de terminale passent le baccalauréat, ceux de première et de seconde sont chez eux. Et 3 semaines de cours d'1,5 million de lycéens, il suffit d'aller sur le site du ministère de l'Éducation nationale, ça coûte 1,4 milliard d'euros. Alors l'addition est particulièrement lourde. Vous proposez quoi pour faire baisser la facture ? Alors, il ne s'agit pas de faire baisser la facture, il s'agit de redonner ces 1,4 milliard pour ce pourquoi ils ont été donnés par les contribuables, c'est-à-dire former les élèves, assurer les heures de cours, améliorer leur formation. Je signale simplement que 90% des bacheliers auront le baccalauréat cette année, mais près d'1 sur 2 échouera dans les premières années d'enseignement supérieur. Donc on voit qu'il y a encore des marges de manœuvre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on s'aperçoit bien finalement que, c'est vrai, les cours s'arrêtent de plus en plus tôt, à peu près mi-mai, fin mai pour préparer le bac. C'est quoi la solution ? Alors la solution, c'est d'abord une épreuve terminale symbolique parce qu'elle fait partie de notre paysage historique. Et puis je pense qu'elle fait partie aussi de la formation des lycéens, de préparer cet examen, mais de taille raisonnable. Nous estimons, nous, qu'une semaine, tout compris, est largement suffisant pour faire passer les épreuves terminales et pour une autre partie dans le contrôle continu, puisque aujourd'hui, déjà, les élèves, quand ils passeront le bac, savent où ils sont dans l'enseignement supérieur et que le recrutement dans l'enseignement supérieur ne se fait absolument pas sur les résultats du bac, il se fait exclusivement en contrôle continu sur le dossier scolaire de l'élève. En fait, on découvre avec ce chiffre-là que le bac, au lieu de son coût juste de l'organisation, a un impact énorme sur les répercussions. C'est-à-dire pas de cours et des salaires versés à des profs qui n'assurent pas de cours à ce moment-là. C'est qui coûte beaucoup plus cher que ce pourquoi il est utile, en fait, finalement. Alors, la plupart des professeurs sont eux-mêmes mobilisés ou en attente d'être mobilisés pendant cette période. Oui, il coûte beaucoup plus cher et nous avons aussi insisté sur un aspect relativement nouveau qui est la multiplication d'épreuves bien avant les épreuves terminales. On a eu l'exemple cette année pour les langues. On a maintenu l'épreuve terminale et on a rajouté 2 épreuves en cours d'année, c'est-à-dire autant de perturbations dans le fonctionnement des établissements. On peut dire que depuis le mois de mars, le fonctionnement des lycées n'est plus normal à cause des épreuves anticipées, les langues. On avale les contrôles aussi pour les classes de seconde ou de première pour réussir à faire ce fameux bulletin de fin d'année. C'est pareil, on doit anticiper tout ça pour les classes aujourd'hui. Oui, ça crée un climat de précipitation et de pression, difficulté pour boucler les programmes, par exemple, pour les professeurs, etc. Les 3 semaines perdues sont effectivement 3 semaines perdues. Pour autant, difficile de toucher au bac, tout le monde le sait, c'est un symbole, mais vous proposez quand même de revoir l'examen en profondeur, que ce soit sur la durée des épreuves, sur la façon dont elles sont faites ? Oui, il faut remettre à plat posément cette question. C'est-à-dire 4 heures, par exemple, c'est trop long des fois. Oui, il y a même des épreuves de plus de 4 heures. Nous sommes sans doute un des seuls pays, sans doute l'exception française, à avoir proposé à des jeunes de 17 ans des épreuves qui peuvent dépasser 5 heures. On a réalisé d'ailleurs l'impact en ce qui concernait ce qu'on appelle les tiers-temps, donc les élèves qui ont un handicap particulier, dont on découvre tout d'un coup aujourd'hui qu'ils ont des cumuls d'épreuves dans une journée qui peuvent dépasser la dizaine d'heures ou quelque chose de ce genre d'amplitude. Donc effectivement, tout ça est à remettre à plat. Vincent Payon a lui-même évoqué qu'il y avait des pistes à explorer, ses prédécesseurs aussi. Oui, et voilà, et aucun gouvernement s'y est vraiment penché en profondeur. À chaque fois, c'est des petites retouches, mais on a l'impression que le bac fait un petit peu peur quand on doit se dire il faut le transformer. C'est bien pire que les petites retouches, c'est-à-dire que tous les ans, on rajoute des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le début du commencement d'une décrue pour évoquer l'actualité. Tous les ans, on rajoute de nouvelles épreuves et on alourdit un peu le baccalauréat. Cette année, d'une certaine manière, on a un peu franchi un pic. Pour un bac qui sert vraiment à quelque chose ? C'est essentiellement quelque chose de symbolique dans la scolarité des élèves. Les élèves savent déjà où ils vont dans l'enseignement supérieur. Je veux dire que le baccalauréat cette année, concrètement, va surtout servir à ceux qui ne l'auront pas, qui ne pourront pas accéder à l'enseignement supérieur. Pour tous les autres, ils savent déjà où ils vont avant même de passer la première épreuve. Merci beaucoup Philippe Tournier d'avoir été avec nous aujourd'hui, syndicat des chefs d'établissement. Donc avec cette évaluation, le bac coûterait 1,5 milliard d'euros.